Bonjour, je suis pas ici pour parler de Kit, la célèbre voiture noire dans K2000. Je suis ici pour vous parler d'un kit pour réinventer le monde mode d'emploi. J'espère que ça va bien. Si je fais cette vidéo, c'est pour partager une pensée, celle qu'avec une simple idée, on peut changer le monde. Et changer le monde, le changer pour de vrai. Si tu regardes cette vidéo, c'est que sûrement, on t'a offert ce kit, et donc là, je vais te le présenter, son mode d'emploi. C'est un kit pourquoi? Pour t'aider à porter tes projets. Ça veut dire que tu as un projet, que ce soit un projet artistique, un projet collaboratif, associatif, celui de créer une marque, celui de faire un festival, peu importe. Dans cette vidéo, tu vas trouver les informations qui vont te permettre d'utiliser ce kit pour réinventer le monde. Mais avant, je voudrais dire que tu es courageux parce que tu as choisi de suivre tes aspirations les plus profondes, tu as choisi de faire de tes rêves des réalités. Et ça vraiment, j'ai envie de te dire félicitations. Grâce à ce kit, tu vas permettre de faire de cette espèce d'idée qui flotte un peu, une véritable réalité concrète en posant tes idées, pouvoir les visualiser clairement afin d'avoir confiance dans ton projet et de pouvoir le communiquer parce que c'est clair, un projet, c'est très souvent qu'on a besoin de le communiquer, de le partager aux autres afin de pouvoir se faire aider. Merci beaucoup et bon mode d'emploi. Donc alors qu'est-ce qu'on a? Tu as dû recevoir par la poste cette petite enveloppe, ce petit colis contenant ton kit pour réinventer le monde. Dedans, on a donc des radis de 18 jours, des graines de radis de 18 jours qui vont te permettre d'avoir une motivation pour avancer sur ton projet. C'est un peu ton minuteur, ton chronomètre biologique. On a tout aussi ceci qui va être ton tableau de bord. Un tableau de bord en 7 parties, comme ceci, contenant et permettant de poser toutes les informations nécessaires pour faire avancer et éclore ton projet. On a bien évidemment aussi un crayon pour écrire sur ton tableau de bord, pour pouvoir le modifier, et ceci, des post-it pour pouvoir coller tes idées, tes références et bien d'autres choses. C'est notre cockpit donc. Je vais vous les présenter une par une et on va faire un projet fictif ensemble, un projet fictif ou non. Le projet, on va l'appeler Chapelle du Vivant. Chapelle du Vivant. On va dire c'est un projet de serre partagée. Donc c'est quoi? Donc là c'est la carte concept. C'est quoi? C'est un projet de serre partagée. Pourquoi? Là spontanément comme ça va être pour apprendre à cultiver la terre. Bon, ça va être à Saint-Marc d'Outillier. Quand allez, on va dire que ça va être au printemps 2021. Et par qui? Ça pourrait être un projet avec dedans il pourrait y avoir des familles, des personnes âgées et pourquoi pas des assos des assos, allez tiens. Ok, donc ça c'est la première carte. On part sur la deuxième. Donc ça c'est vraiment la carte pourquoi est-ce qu'on fait quelque chose. Donc là on avait un petit pourquoi ici. Là on va chercher un peu à creuser, à aller à l'intérieur du tronc de notre projet. Donc pourquoi? Donc ça pourrait être donc pour apprendre l'autonomie alimentaire, apprendre à cultiver. Ça pourrait être pour être en harmonie avec la nature.
Et ça va être pour créer aussi du lien social. Allez. Lien social. Ok. Et après, là, j'ai mon petit truc valeur. Donc ça va être pour... qu'est-ce qui est valeur importante dans ce projet? Ça pourrait être le partage. Ça peut être le respect de l'environnement. Et comme autre valeur qui pourrait être belle, ça pourrait être la bienveillance. Les valeurs, c'est important parce que c'est un peu la sève qui coule dans notre projet. C'est ce qui va être dans toutes les différentes parties de notre projet et ce sur quoi on doit se concentrer. Tout comme le pourquoi, ça va être un peu, si vous voulez, notre barre. Si on sait pourquoi on fait les choses, on va pas manquer notre cible. Toutes les décisions qu'on va prendre, on va les prendre en fonction de ce pourquoi. Si à un moment je dois choisir un certain type de graine, par rapport au pourquoi, est-ce que je suis en respect avec la nature si je prends cette graine là? Bah non, pas si c'est des OGM. Voilà pourquoi le pourquoi est important. Ça, on passe. Ensuite, on a l'autre tableau de bord. Donc c'est celui des idées. Ça, c'est vraiment un petit tableau de bord sur lequel on va écrire tout ce qui nous vient, tu vois. Genre, c'est souvent le moment où t'es en train de prendre ta douche, t'es en train d'aller te coucher, t'es en train de faire un truc, et tu dis, putain, petite idée qui vient, faut le noter. Et en fait, souvent, on galère parce qu'on a soit pas le matos pour le noter, soit on note un moment sur notre carnet, après sur notre portable, on s'y retrouve plus. Bon, là, voilà, on a une carte, et comme ça, c'est clair. Donc là, qu'est-ce que je pourrais avoir comme idée pour mon petit projet? Déjà, au niveau de cette serre partagée, peut-être qu'il pourrait y avoir deux trucs. Donc il y aurait les gardiens, qui seraient plus ceux qui garderaient cette espèce de serre, ceux qui l'entretiendraient, et les curieux. Ça serait plus ceux qui viendraient pour apprendre, pour apprendre comment ça marche, planter des graines, cultiver et tout ça. Qu'est-ce que je pourrais avoir d'autre? On pourrait faire des partenariats, tu vois, avec des jardineries qui pourraient peut-être nous fournir en graines. Peut-être qu'il y aurait peut-être des écoles qui seraient chauds pour faire des petits séjours dans notre serre. Bon, voilà. Hein. Et peut-être que peut-être que la serre, elle serait belle. Peut-être qu'elle aurait une forme un peu de cœur ou alors d'entrailles humaines, quoi. Bon, allez, forme, cage thoracique. Bon, ok, idée, voilà, ça vient à n'importe quel moment, on le met dessus. Ensuite, il y a inspiration. Inspiration, c'est un peu différent d'idée. Inspiration, c'est plus les informations extérieures qui vont nourrir ton projet. Un peu comme les racines, elles nourrissent avec tous les nutriments qu'il y a dans la terre l'arbre et qui va permettre de grandir. Donc comme inspiration, qu'est-ce qui pourrait m'inspirer? Si, je sais que y a le QG de Pathé à Paris, donc de Pathé les cinémas, une espèce de forme d'une espèce de grande serre en bois lumineuse qui est pas mal. Donc je peux mettre Pathé pour après glaner des informations. Si, j'ai vu qu'on peut faire des serres en bambou. Qu'est-ce qui pourrait être pas mal? Si, on m'a parlé d'une conférence sur Pierre Rabhi, où dedans il explique l'importance de cultiver la terre et d'être autonome comme vraiment une source de plaisir et de joie. Donc ça, je pourrais me la mater, cette petite conférence. Donc Pierre Rabhi, allez à voir. Et puis si j'ai d'autres infos, je les noterai dessus, quoi. Si mon collègue, mon copain me dit tu devrais lire ce livre, c'est pas mal, je le note dessus, comme ça j'oublie pas. Inspiration. Enfin, on a quoi? Le plan. Le plan, c'est quoi? C'est la stratégie qui va nous permettre de faire de cette idée qu'on est en train de développer une vraie réalité. Un plan, pourquoi est-ce qu'on a pris la montagne? Parce que ça, c'est ce qu'on a envie de faire. Et là, c'est tout le chemin qui va nous permettre d'y aller. Pour cet exemple de projet de serre du vivant, par exemple, la première chose qu'il va falloir que je fasse, ça va être un dossier pour expliquer le projet. Ensuite, avec ce dossier, je vais l'envoyer et je vais en parler à la mairie de mon village. Je vais par la suite trouver un lieu avec cette mairie, un lieu où on va mettre cette serre partagée. Et enfin, je vais présenter dans la salle des fêtes de mon village
le projet et voir s'il y a des personnes qui sont intéressées et avoir les premiers adhérents. Enfin, je vais monter la serre et on va commencer à cultiver le projet. Donc ça peut être un schéma typique du plan. On a ensuite la carte objectif. L'objectif, c'est qu'est-ce qui va pouvoir me permettre de dire « Ah, là, je suis bien content, j'ai réussi mon projet ». Moi, j'ai choisi d'en mettre que 3 ici pour bien qu'on reste focus. Donc, quel objectif je pourrais me donner? Donc, ça serait que, déjà, en 2021, en mai 2021, il y ait la serre en construction. Comme objectif, ça pourrait être pareil, qu'au même moment, il y ait 21 adhérents qui participent à ces ateliers. Et enfin, ça pourrait être qu'on fasse vraiment, allez, à la rentrée 2021, une action avec des écoliers, avec une classe. Donc ça, c'est pour mes objectifs. Il y a une dernière carte qui est pas mal, après cette carte objectif. Ça va être la carte action. Ça, c'est un peu ton agenda du projet. C'est celle qui reste souvent au-dessus comme ça, ou alors vraiment en évidence, et que tu vas utiliser pour noter les choses que tu as à faire, pour pas oublier, pour pas que ça te prenne la tête. Tu as un truc à faire, tu le poses, et ensuite tu choisis ce qui est essentiel et ce qui est important. Donc ce qui va devoir être fait, peut-être que je vais devoir prendre un moment, un rendez-vous avec la mairie. Peut-être qu'il va falloir que comme j'ai des petites compétences dans ça, que je dessine un logo. Et parce que ça, c'est mon kiff. Je vais me faire aussi des croquis du projet. Et quand j'aurai déjà fait ça, ça sera pas mal et je pourrai avancer. Yes. Donc voici notre cockpit. Si je les remets, ça nous donne ça. Oh là 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 là. Donc si on recommence... La partie du concept, en gros, c'est quoi? Pourquoi on le fait? Les différentes idées qu'on a, les inspirations qu'on va pouvoir poser, notre stratégie pure et dure, notre petite montagne qui va nous permettre de réaliser ce projet, nos objectifs, ce qu'on va vraiment vouloir faire et ce qui va nous permettre de mesurer notre réussite, et enfin, les actions à mettre en place. Donc voilà, c'est un petit kit. C'est un kit qui est fait en bois, qui est peint à la main, en tout cas pour cette première version, et qui est verni. C'est un bel objet. Et donc voilà, j'espère que vous en prendrez soin. J'espère vraiment qu'il vous aidera du plus profond de mon cœur à réaliser vos projets et à faire de ces petites graines de génie qu'il y a dedans des véritables réalités bénéfiques au monde entier. Donc alors, comment ça marche? Donc on a les graines de radis. La base de la base, c'est vraiment ce qu'on plante en premier quand on commence à jardiner. Il y a 2 manières de planter des radis, soit à la volée, où on y va un peu en freestyle, ou alors soit en rayon. Moi je vais y aller un peu à la volée. Ça c'est un peu un truc d'artiste quoi. Donc le premier truc c'est déjà fait, on gratte bien la terre pour la rendre bien meuble et tout ça. On fait ça relax. Ensuite, bien évidemment, on sème ces petits radis à la volée. L'idéal, voilà, c'est qu'ils soient bien espacés parce que si ils sont trop les uns sur les autres, et ben en fait ils vont avoir du mal à prendre de la grosseur. Une fois que ça c'est fait, si on a sous la main, c'est top. On prend un peu de terreau et tac, on met par-dessus. Voilà, tac, on met par-dessus un petit peu. Voilà, tac, encore un petit peu. Petite chouillette, on aplatit, tac, 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 tac. On prend notre arrosoir avec joie et confiance, on arrose. Parfait, voilà, nickel. Et on laisse pousser. Le moment où ça aura pris forme, je pourrais me féliciter d'avoir accompli mon objectif du moment, à savoir avoir rempli peut-être ce fameux cockpit de cartes, mais surtout prendre un radis, le déguster et me féliciter avec cela, avec la vie. Je vous souhaite une belle soirée, à bientôt. Je pense qu'il faudrait couper le son.
de ce genre de vidéo pour mettre une voix off que tu auras chopé sur une autre vidéo où tu parles en extrayant l'audio dans le montage.